Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Merci surtout de choisir de toujours vous informer par le biais de votre canal CAMNews 24. 20h, édition du 21 mai 2013, les titres. Processus électoral, l'heure est au retrait des cartes d'électeurs. C'est ce mercredi 22 mai 2013 que les Camerounais enrôlés dans le cadre de cette opération vont rentrer en possession de ce document qui leur permettra d'exercer leurs devoirs citoyens pendant les consultations électorales à venir. Unité nationale exit la fête du 20 mai 2013. Les Camerounais de tous bords ont honoré de leur présence aux manifestations sanctionnant ce grand instant de la vie nationale du Cameroun. Retour sur les échos de l'événement dans quelques régions du pays. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition d'information par l'actualité autour du Sénat avec les travaux de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement qui se poursuivent depuis ce 21 mai 2013 sous la présidence de Thomas Tobo et Youm. Et les 25 membres de la commission vont ainsi plancher sur 130 articles qui, une fois adoptés, ressortiront le planning de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Il est à noter que la suite des travaux ici à l'hémicycle de Bois-Ikele prévoit la formation du groupe parlementaire et la convocation d'une plénière pour l'élection du bureau du Sénat. Nous annonçons d'ailleurs juste après ce journal l'entretien avec le sénateur de la région de la Damawa, Aboubakar Siroma du Social Democratic Front. La particularité de ce sénateur est qu'il est couturier, preuve même de l'ouverture de toutes les classes sociales, mais surtout symbole de la représentativité de la haute chambre du Parlement camerounais. Voilà donc un entretien que nous invitons à suivre juste après ce journal avec Sadou Mamoudou, envoyé spécial de CAMNews 24, dans le cadre de la mise en place de la Chambre haute du Parlement dans ces deux éditions. Processus électoral, l'heure est au retrait des cartes d'électeurs. C'est en tout cas ce mercredi 2 mai 2013 que les Camerounais enrôlés dans le cadre de cette opération vont rentrer en possession de ce document qui leur permettra alors d'exercer leurs devoirs citoyens pendant les consultations électorales à venir. Pour son lancement, la distribution commencera au niveau des antennes régionales d'Élections Cameroun avant de s'étendre progressivement vers les départements et les antennes communales. Le retrait ici se fera après présentation de la carte nationale d'identité ou tout simplement des récépissés du document y afférent. À en croire donc les responsables d'Élections Cameroun, 3 millions de cartes sont disponibles pour plus de 5 millions de personnes inscrites depuis le lancement de l'opération le 3 octobre 2012 dernier. Restons dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, parlant toujours de la refonte avec inscription biométrique sur la liste électorale à présent et l'opération qui répare. Elle avait été arrêtée quelques semaines en raison de l'élection sénatoriale du 14 avril 2013 dernier. Elle va donc reprendre ce 22 mai sur l'étendue du territoire national et selon des informations portées par un communiqué signé de la direction générale de l'ECAM, ces inscriptions se feront uniquement dans les antennes communales de l'organe en charge de toutes les opérations électorales et référendaires au Cameroun. De toute autre chose à présent, on parle du relèvement du coût des produits pétroliers et qui, avec plus de peur que de mal, ce 21 mai 2013 au Cameroun. L'ombre d'une augmentation du prix des produits pétroliers qui plane sur le Cameroun depuis le 14 mai dernier, suite au passage d'une mission du Fonds monétaire international, suscite réflexion au sein de l'opinion. Car la question des subventions au carburant entretenue par la partie camerounaise ne serait pas du goût des institutions de Bretton Woods. Explication Benoît Dormo, Donald Anouzor. Aux premières heures de ce 21 mai 2013 à Douala, l'ambiance dans les stations-service est la même que celle qui a précédé l'annonce d'une probable hausse du prix des carburants. Après le passage de la mission du FMI au Cameroun, c'est encore le statu quo. Pour mémoire, une mission du Fonds monétaire international a séjourné au pays du 29 avril au 14 mai pour mener des consultations de 2013 au titre de l'article 4. À la lecture du communiqué de presse qui a sanctionné ces assises, l'on peut relever que la mission a exprimé sa préoccupation au sujet des subventions au carburant, estimant que ces dernières sont trop coûteuses et difficiles à justifier, étant donné qu'une petite proportion seulement de ces subventions bénéficie aux pauvres. Par conséquent, la mission a encouragé les autorités à les supprimer progressivement et à les remplacer par des programmes de transferts sociaux mieux ciblés. Une autre opinion affirme que l'augmentation du prix du carburant est inévitable. L'on cite comme signe précurseur de la hausse les nombreuses réunions tenues en présence de tous les acteurs du secteur avec la participation des syndicats des transporteurs. Des approches
qui ont laissé présager l'augmentation du prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national dès ce 21 mai. Pour l'heure, le prix du carburant à la pompe n'a pas subi de variation à la hausse, d'où la satisfaction des consommateurs qui s'estiment tout de même bénéficier d'un sursis, étant donné que des signaux forts laissent penser que l'on s'achemine vers un relèvement des coûts. Réforme, emploi et développement dans les systèmes éducatifs d'Afrique noire, le cas du Cameroun, c'est le titre de nouveau au public de Douala par son auteur Essomba Fouda, par ailleurs inspecteur pédagogique régional de philosophie cet après-midi. Il faut dire ici que ce dernier présente une lecture froide du système éducatif camerounais qui d'après lui a échoué. L'ouvrage, commis en 2012 et préfacé par le professeur Hubert Mononzana, démontre l'insuffisance de la formation depuis la maternelle jusqu'à l'université. Moralité, les enfants sont ainsi formés et ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Jean Nangho, dans la critique littéraire de l'œuvre d'Essomba Fouda, va décrire le système éducatif inadapté et qui ne peut impulser un véritable développement en l'état actuel des choses. L'auteur propose donc au sorti que la théorie théoricienne cède définitivement la place à la technique plus concrète. La fin des interventions a d'ailleurs cédé la place à des échanges souvent houleux et l'assistance, au même titre que l'auteur, sera satisfaite par la richesse des questions et surtout la qualité des contributions. Voici à présent une attitude de quelques présences et quelques personnalités au micro de CAMNEWS 24. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui créent les guerres et autres, mais aussi par ceux qui observent et n'empêchent pas que cette guerre ait lieu. Si nous nous taisons chaque jour, eh bien, le système va continuer. Je m'adresse particulièrement à tous les diplômés qui doivent se sentir très gênés lorsqu'on en parle. Celui qui aura écrit une demande d'emploi, et je l'ai dit tout à l'heure, un diplômé de l'enseignement général ne peut pas finir la première phrase d'une demande d'emploi parce qu'il ne peut pas convaincre un employeur de le prendre dans son entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà les machines. Est-ce qu'il faut réciter les citations de Platon pour qu'une machine démarre? Est-ce que les citations de Victor Hugo ou de Socrate peuvent monter un pont ou bien un mur? Voilà l'essentiel du problème et la situation est vraiment grave. Il faut qu'on s'appesantisse là-dessus. Peut-être à dessein pour susciter une certaine controverse parce que c'est dans le choc des idées que se dégage finalement la vérité. Donc, à un moment donné, comme nous disons vulgairement, il faut pouvoir secouer le cocotier. Et ça, c'était mon intention. Bon, vous avez vu les résistances qu'il y a eu, n'est-ce pas? Et il y en a toujours, mais pour autant, je ne vais pas démordre, n'est-ce pas? S'il doit continuer et approfondir ma réflexion, je continuerai toujours, puisque dans tous les cas, c'est une œuvre humaine, donc essentiellement perfectible, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas balayer du revers de la main les observations qui ont été faites, mais pour l'essentiel, n'est-ce pas, l'observation la plus tenace, n'est-ce pas, était celle que j'attendais, c'est-à-dire que, comme je le disais, étant enseignant, étant acteur du système éducatif, il n'est pas évident, il n'est pas facile de se retourner, n'est-ce pas, de se regarder comme dans un miroir. Restons donc dans le domaine de l'éducation pour parler des examens officiels, probatoires et au baccalauréat de l'enseignement technique commercial qui font valoir leurs connaissances depuis ce 21 mai 2015. Ils affrontent des épreuves écrites et des 10 examens sur l'ensemble du territoire national. Dans la capitale économique du Cameroun, à Douala, c'est une ambiance sereine qui règne dans les différents centres visités par nos reporters Benoît Dormeau et Apollinaire Zobelbon. Seuls les candidats au probatoire de l'enseignement technique industriel composent dans ce centre d'examen de la capitale économique. Ils sont au total 960 à s'être enregistrés pour cet examen. Pour cette première journée, les candidats se sont penchés sur 3 épreuves, à savoir le français, l'histoire et l'anglais. Ces épreuves se déroulent plutôt dans une atmosphère sereine. Dans notre centre, depuis une semaine, tout se déroule dans l'ambiance préparative. Et dès que nous avons eu tous les documents de l'office de baccalauréat, nous avons procédé à l'affichage. Donc les élèves sont suffisamment sensibilisés pour éviter quelques tentations de fraude. Pour ceux qui devaient ne pas apporter de téléphone, ils ont été avertis. Tout ce qui était interdit a été rappelé.
Et depuis ce matin, tout se passe bien. Nous n'avons enregistré aucun incident pour l'instant. Ailleurs, les candidats affrontent également les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement technique. Ces examens couplés qui s'achèvent en fin de semaine vont céder place au baccalauréat de l'enseignement général prévu la semaine prochaine. Le train des examens officiels de la session 2013 est en marche. Venons-en à présent à la célébration de la fête du 20 mai et la 41e édition de l'État unitaire qui a vu un déploiement tous azimuts à Garoua dans la région du Nord. Les civils et militaires se sont mobilisés sur la place des fêtes du boulevard Lamido Ayato sous le regard du gouverneur de la région Oto-Wisson-Joseph. Le train du défilé particulièrement long cette année a tenu en haleine autorités, chefs traditionnels et les populations qui ont massivement honoré le rendez-vous de l'histoire. Des précisions avec Amadou Bello, Giscard Raman Bonnier et Bintou Akoum. De l'avis de certains, la célébration de l'État unitaire à Garoua aurait battu le record de participation au cours des 5 dernières éditions. Pour preuve, ce déploiement vécu au boulevard Lamido Hayatou dans un élan de consolidation de l'unité des cœurs et d'esprit entre filles et fils d'une même nation. Le ton est donné par la traditionnelle remise des médailles de divers ordres à une centaine de travailleurs qui se sont distingués par leurs actes de bravoure et de patriotisme. Très attendus au boulevard Lamido Hayatou, les forces de défense et de sécurité qui ont ouvert le bas du défilé dans une démonstration avec une application des consignes du général de brigade Martin Toumenta, commandant la 3e région militaire interarmée. Lui qui a veillé personnellement aux préparatifs pour une parade sans faute de ses troupes. Cependant, le public aura attendu en vain la parade aérienne à laquelle il est habitué à chaque édition du 20 mai. Les Alpha Jets et autres hélicos de la base aérienne 301 sont restés invisibles dans le ciel de Garoua pendant toute la séquence militaire. Côté civil, près de 5000 élèves des établissements primaires et secondaires des 3 arrondissements de Garoua ont pris part à une parade riche en couleurs, avec à la clé des messages véhiculés à travers des chansons pour louer la paix et l'unité. Associations diverses étaient de la partie. Mouvements de jeunesse, mouvements sportifs et corporatifs et une dizaine de formations politiques ont pris part à cette édition courue de la fête de l'unité à Garoua. Et en cette veille de consultation électorale, les partis politiques comme le RDPC, l'UNDP, le SDF et le FSNC ont rivalisé d'adresse en matière de mobilisation des militants. Question de préparer les échéances futures à quelques mois du scrutin à coloration locale. 41e fête nationale de l'unité encore et les populations de Guidère dans le Mayoluti qui ont elles aussi commémoré l'événement mais sous fond de réflexion. Ce lundi à la place des fêtes dites hippodrome de Guidère, ces dernières ont fêté dans un esprit de citoyenneté outre le défilé militaire et civil. Les prises de position des jeunes à travers des messages bien affichés sur des pancartes témoignaient leur adhésion au cap que le Cameroun est à mettre actuellement sur son émergence à l'horizon 2005. Le point avec Giscard Raman Bonnier et Eric Ticheux. Les participants au défilé sont restés unanimes sur un fait. Le Cameroun ne peut se passer de garder jalousement la paix et la stabilité s'il veut atteindre le cap de l'émergence en 2035. Les populations de l'arrondissement qui sont venues nombreuses prendre part au défilé marquant la 41e édition de la fête de l'unité ont vécu ainsi des moments de grande joie de s'être acquittés d'un devoir de citoyenneté. Un moment ponctué par un défilé militaire dirigé par l'adjudant-chef Emmanuel Auré de la compagnie de gendarmerie de Guidère, composé du BI, de la gendarmerie, de la police, des anciens combattants et celui civil des écoles primaires, une trentaine, et des établissements d'enseignement secondaire. La population tous a un seul motif, patriotisme, pour célébrer cette fête de cette année. Comme je disais tantôt, ce n'était pas seulement nos frères et sœurs du Tchad et du Nigeria étaient bien aussi à ces fêtes. Pour traduire en fait l'hospitalité et l'union, les personnalités venues du Nigeria et du Tchad ont pris part à cette célébration pleine de sens. J'éprouve l'enthousiasme total parce que je suis considéré comme africain. Et non seulement africain, mais nous sommes
Je suis tchadien, le Tchad et le Cameroun sont liés par l'histoire. Contrairement aux années antérieures, ce 20 mai à Guidère a permis aux citoyens de se sentir concernés par le défi qui interpelle le Cameroun et le thème de cette édition du 20 mai en faisant le résumé. Le message que je peux donner aux jeunes, c'est de respecter les pancartes qu'ils ont tenues. Si déjà ils l'ont présenté, ça veut dire qu'ils sont déjà conscients, qu'ils sont mûrs et comme ils l'ont dit, qu'ils vont suivre tous les conseils du président Paul Biya. Tenant compte de la modernisation des institutions politiques, les partis politiques ont marqué leur passage par une mobilisation qui met en évidence leurs capacités. En ligne de mire, on remarquait le déploiement impressionnant de l'UNDP, parti majoritaire de Guidère. Cette fois dans la région de l'extrême nord, la parade militaire et civile des grands jours était donc perceptible à la place des fêtes de Maroua. Des manifestations grandioses marquées par la parade militaire et le défilé civil des élèves du primaire, du secondaire, des étudiants des universités d'État et instituts supérieurs privés de la localité, ainsi que les militants des formations politiques. En tout cas, ce fut un moment de célébration symbolique des vertus de l'unité, de la paix et de la stabilité chère au Cameroun. Célestin Tabouli et Serge Tetka nous en disent plus. Les manifestations qui ont tenu sur près de 3 heures d'horloge étaient présidées par le numéro 1 de la région de l'extrême nord, le gouverneur Awafanka Augustine, en présence de tout le gratin administratif, politique et religieux, ainsi que de divers invités assis dans les 3 tribunes de fortune. Comme à l'accoutumée, la remise des décorations aux récipiendaires, une centaine au total, ont été honorés cette année. Cette phase, très courue, a cédé la place au défilé militaire et civil. La parade militaire a donné à voir et à apprécier le sens de la discipline, de l'engagement, de l'honneur et de la fidélité aux institutions de la République par les forces de défense et de police, ainsi que d'autres forces paramilitaires telles que la douane ou l'administration pénitentiaire. Cette retrouvaille a donné lieu à une communion symbolique très intense entre le peuple et son armée, soudée autour des valeurs d'unité, de paix et de stabilité, garante du développement socio-économique et de prospérité du Cameroun. Le défilé civil, quant à lui, s'est ouvert par un carré spécial du service civique national de participation au développement, suivi d'un autre carré spécial des handicapés. L'événement a donné lieu au passage d'ensembles dynamiques accompagnés de symboles et de messages profonds. 36 écoles primaires, 20 établissements secondaires, 17 écoles de formation professionnelle et 19 mouvements associatifs et populaires ont exprimé leur patriotisme et magnifié leur attachement à l'unité et à la paix à travers des chants patriotiques, des pancartes, des banderoles et des gestes pleins de symboles. Autre passage très ovationné, celui des étudiants de la jeune institution universitaire de Maroua, très bien habillés au pas cadencé, ont rehaussé l'éclat de la célébration lors de leur passage très remarqué et très applaudi par le public. La fanfare et les majorettes ont donné le ton. Le bouquet des partis politiques composé de 7 formations politiques, dont le RDPC, l'UNDP, le MDR, l'ANDP et le FSNC, l'UDC et l'UPC, ont ainsi chacun aligné des carrés de militants qui ont défilé fièrement devant les tribunes. À l'étranger, États-Unis, au moins 24 morts dans la tornade qui a ravagé Oklahoma City. Obama décrète l'état d'urgence pour en sortir. Procès Jacques Servier sur le banc des prévenus à Nanterre pour la reprise du procès contre le médiateur. Et puis en Syrie, le Hezbollah envoie des soldats combattre à Kousser. Les affrontements ici font une centaine de morts. La mouture de l'actualité internationale avec les confrères de l'AFP. Au moins 24 personnes ont péri dans la violente tornade qui a ravagé lundi la banlieue d'Oklahoma City. Les secouristes continuent de rechercher des rescapés dans les décombres des maisons. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Le président américain Barack Obama a décrété l'état de catastrophe naturelle en Oklahoma. Il a promis toute l'aide nécessaire aux victimes de la tornade. Jacques Servier sur le banc des prévenus. Le directeur du groupe pharmaceutique qui a commercialisé le Mediator s'est rendu à Nanterre pour la reprise du procès au pénal du médicament après 1 an d'interruption. Près de 700 parties civiles demandent réparation pour tromperie aggravée. Le Mediator utilisé comme coupe-faim aurait causé plusieurs centaines de morts en France depuis 1976. Le Hezbollah libanais envoie des troupes en Syrie. Des combats violents opposent les insurgés à l'armée régulière syrienne à Kousseir. Les partisans du régime d'Assad ont reçu le soutien des soldats du mouvement chiite. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une centaine de personnes auraient perdu la vie dans les affrontements, parmi lesquels 4 civils. Ouverture du procès des meurtriers d'Alexandre, à Rouen. Le jeune homme de 17 ans avait été retrouvé mort dans une forêt de Seine-Maritime en mars 2012, tué de 2 balles dans la nuque.
2 des 4 adolescents soupçonnés du meurtre sont aujourd'hui devant le tribunal. Âgés de 15 à 17 ans au moment des faits, ils risquent 20 ans de réclusion criminelle. Michael Douglas, son pianiste virtuose et déluré, c'est l'une des surprises de ce festival de Cannes que l'on doit au réalisateur Steven Soderbergh. Grand habitué de la croisette, le cinéaste présente Ma vie avec Liberace, biographie d'un des plus grands showman des États-Unis. Un film très attendu sur la croisette et qui pourrait bien être le dernier du réalisateur américain. Il a déclaré vouloir faire une pause à durée indéterminée. Fin de ce journal, l'information est en continu sur Cam 24. Bonsoir.